Eh bien bonjour à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment se remettre en question de façon positive sans se dévaloriser. Je suis préparateur mental et j'accompagne les e-sportifs à obtenir un meilleur niveau de performance grâce à la préparation mentale. Aujourd'hui on va voir la remise en question, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Généralement, quand l'on se remet en question après une game perdue, il y a deux situations. La première situation, c'est on va tout mettre sur son dos et dire que si on a perdu, c'est de notre faute, on a mal joué, je suis le plus nul et on se dévalorise. La deuxième situation, c'est de dire finalement on a perdu, c'est à cause des autres, c'est parce que les ennemis étaient plus forts, c'est parce que mes coéquipiers n'ont pas fait le travail et on va protéger son ego. Donc soit on va se dévaloriser ou soit on va protéger son ego. Et malheureusement, une bonne remise en question, ce n'est pas ça. On va le voir dans cette vidéo. Mais avant de démarrer la vidéo, tu peux déjà liker, mettre un commentaire sur un sujet de vidéo que tu aimerais que j'aborde et également rejoindre le Discord où il y a plein de podcasts, plein d'articles sur la préparation mentale, sur la préparation physique, la nutrition. On t'attend. Donc si tu es prêt, on passe tout de suite à la vidéo. La première chose à faire avant de se remettre en question, c'est de cibler. Pourquoi je me remets en question? Quel est l'objectif derrière ma remise en question? Pourquoi je fais cette remise en question? Qu'est-ce que je suis venu chercher? C'est hyper important de cibler parce que fondamentalement, beaucoup de joueurs que je vois se remettre en question, à la base, ils sont partis pour une game perdue, par exemple au niveau du spawn, et ils vont remettre en question tout leur parcours, toute leur méthode d'entraînement, leurs coéquipiers, leur équipe, etc. Alors pour éviter de divaguer sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être et qui vont finir finalement pour vous dévaloriser et qui vont être contre-productifs, ciblez votre mise en question. Quel est votre objectif? Est-ce que c'est le début de partie? Est-ce que c'est d'améliorer votre spawn? Est-ce que ça va être d'améliorer votre communication? Est-ce que ça va être la stratégie? Est-ce que ça va être votre méthode d'entraînement? Je ne sais pas, mais ciblez précisément l'objectif véritablement de votre remise en question. C'est hyper important pour ne pas se dévaloriser et surtout ne pas perdre de temps. Par exemple, une remise en question simple qui peut être faite, c'est se demander sur telle carte, est-ce que mes positionnements en fin de game sont adaptés? Là, très clairement, on sait ce qu'on veut aller chercher, on sait sur quoi se questionner et on sait là où on veut des réponses. L'objectif d'une remise en question, c'est d'avoir le comment, c'est d'avoir des solutions concrètes. Ça ne sert à rien de se remettre en question pour se fusiller l'esprit, se dévaloriser. Ça n'a aucune utilité. L'objectif d'une remise en question, c'est en sortir avec des clés concrètes, applicables et qui ont des résultats. La deuxième étape va être d'aller chercher le comment. Finalement, dans une remise en question, comment je peux être amené à trouver des solutions? Qu'est-ce que je dois faire, Guillaume, pour trouver des solutions? Alors pour ça, on va utiliser une méthode très simple qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi, qui est une méthode que j'ai beaucoup appliquée et fait appliquer chez les joueurs que j'accompagnais et surtout dans les équipes que j'accompagnais et qui a eu beaucoup de résultats. Et aujourd'hui, je vais te partager cette méthode. Cette méthode est simple, elle consiste face à une problématique clairement identifiée, se demander pourquoi 5 fois en général pour aller jusqu'au comment. Alors on va prendre un exemple très simple, c'est j'ai eu un mauvais spawn, je suis mort au spawn, quelle remise en question je peux faire pour appliquer la règle des 5 pourquoi? On va voir ça tout de suite. Pourquoi j'ai loupé mon spawn? Parce que j'ai pris du retard. Pourquoi j'ai pris du retard? Car je me suis cogné dans un mur. Pourquoi je me suis cogné dans un mur? Car je n'étais pas concentré. Comment je peux être plus concentré? En visualisant le mouvement que je souhaite effectuer. Alors cette méthode, elle demande de l'application, j'en suis conscient, mais avec cette méthode des 5 pourquoi, vous allez vous forcer à aller chercher le comment. Et à partir d'un certain moment, de vous demander pourquoi, ça va devenir évident. C'est-à-dire la réponse, le comment, vous l'avez. Vous êtes un joueur avec plus ou moins d'expérience, mais si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as envie de performer et que tu as quand même un attrait à performer, que tu veux tryharder le jeu, donc tu as une connaissance du jeu. Les connaissances, tu les as, l'objectif c'est juste d'aller les mettre en avant, les mettre en lumière et te dire c'est ça dont j'ai véritablement besoin.
Donc grâce à la règle des 5 pourquoi, de se demander ok, pourquoi, parce que, et on va arriver forcément au comment, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent. Donc applique cette règle, cette méthode, je suis convaincu qu'elle va beaucoup t'aider. De toute façon, les résultats sont clairement plus approuvés. À la base, c'était une méthode qui était utilisée dans l'univers des startups qui avaient des problématiques liées à l'entreprise que moi j'ai remixé au format e-sport et qui ont eu des résultats tout simplement très très positifs, et donc j'en suis vraiment conscient parce que c'est une méthode qui n'a jamais été encore partagée, vraiment, je crois. Donc je suis le premier, je suis content de vous le partager. Et je vais finir cette vidéo par te dire qu'une bonne remise en question passe par le fait d'accepter que l'on a tort. Alors attention, peut-être que généralement tu auras raison quelquefois, mais souvent tu as tort, et avoir tort, ce n'est pas se dévaloriser. Avoir tort, c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça montre que tu as quelque chose sur lequel travailler. Ça montre que tu es ouvert d'esprit. Ça montre que tu as des capacités d'analyse de ton jeu et que tu as su voir où tu dois encore progresser. Donc franchement, les défauts chez un joueur, ou ce qu'un joueur généralement peut percevoir comme défaut, c'est hyper important pour progresser. Donc avoir tort, ce n'est pas se dévaloriser. Sur une remise en question, ce n'est pas se dévaloriser. C'est uniquement se demander comment, face à une situation, comment je peux devenir meilleur. Quelles ressources je peux mobiliser. C'est ce que j'ai tenté de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Et si tu veux voir forcément plus de vidéos de ce type, like tout d'abord la vidéo, c'est le plus important. Partage-la à tes amis et mets-moi en commentaire le prochain sujet de vidéo que tu aimerais que j'aborde. Rejoins le Discord, franchement on t'attend. C'est une grosse folie ce Discord-là. Il y a plein de podcasts, de conférences, plein d'activités disponibles chaque semaine. Donc moi je t'attends sur Discord. On se dit à très vite. C'était Guillaume. Ciao ciao.